Chantal Goya est aujourd'hui notre invitée sur Grand Lille TV. Bonjour, Bonjour. merci d'avoir répondu à notre invitation. Ah bah ça me fait plaisir. Vous venez évoquer le nouveau spectacle que vous allez présenter sur scène partout en France, après déjà quelques dates à Paris. Ça s'appelle Les Aventures Fantastiques de Marie-Rose, les 26 et 27 novembre prochains au Théâtre Sébastopol à Lille. Alors je le dis, nouveau spectacle et Oui, nouvelles chansons. j'ai trouvé que comme ayant fait beaucoup de zéniths, et de reste, je remercie tellement le public du Nord qui est tellement merveilleux quand je viens, que je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire une nouvelle création et faire des théâtres. C'est qui Marie-Rose aujourd'hui? Marie-Rose, Marie-Rose, c'est toujours la même, hein. C'est complètement moi, le fond de moi que tous mes amis depuis toujours ont connu, parce qu'ils me disent que tu es une robe de scène ou pas, tu as toujours été la même, tu n'as pas changé. Mais par contre, ce qui m'a fait plaisir, c'est que Jean-Jacques Debout m'a écrit 15 nouvelles chansons, des nouveaux personnages, et c'est une histoire. En fin de compte, vous allez évidemment retrouver la voiture de Bécassine qui est mythique, la trèfle jaune entourée de Bécassine, du lapin, du panda, mais tout ça est attiré par un petit rat qui s'appelle Raccourci. Le décor, c'est le vieux Paris, avec derrière évidemment le Moulin Rouge, le fameux Moulin Rouge, et puis le Sacré-Cœur. Et on arrive, tout se passe dans le vieux Paris. On rencontre des rats qui jouent du jazz, on rencontre un homme invisible, on rencontre des personnages insensés, un petit taureau qui est venu faire la fête à Montmartre, mais malheureusement, je lui dis, ne va jamais à Toulouse, tu vas te transformer en cassoulet ou à Bayonne, en jambon de Bayonne. Alors ça fait rigoler tout le monde, parce qu'il y a aussi un petit peu des moments amusants. Et puis après, le petit raccourci retrouve dans le canal Saint-Martin une bouteille avec un message dedans. Il faut vite sauver au Gabon une petite île qui s'appelle l'île aux Rochers Enchantés parce qu'il y a un sorcier épouvantable. Alors partir de Pigalle au Gabon, c'est une expédition. Mais comme il y a Jules Verne n'est pas loin, il vient me prêter son ballon captif et nous partons tous ensemble, nous envolons vers cette île aux Rochers Enchantés où là on retrouve des nouveaux personnages, des koalas, un crocodile, un petit serpent python. Enfin, c'est un très joli spectacle de théâtre. Et je suis très heureuse Toujours de le la jouer. même recette, voilà, des nouvelles chansons, bien sûr, des nouveaux Oui. personnages, voilà, mais des bases solides pour l'enchantement, Mais il y a toujours l'émerveillement. l'enchantement, il y a toujours. Mais ce qui est drôle, c'est que les gens me disent toutes vos chansons sont nouvelles et on a l'impression de les connaître. Mais ça, c'est le secret de Jean-Jacques qui sait faire des telles belles mélodies qui se retiennent tout de suite. Et les enfants adhèrent immédiatement. Moi, je les vois dans la salle. C'est quand le petit rat, par exemple, fait des photos avec un appareil photo de l'île aux Rochers. Tu as tous les gosses qui crient la souris, bonjour. Je dis, oh là là, mais comment je vais faire, moi, au milieu de ce. Puis finalement, non, mais il y a toujours cette attraction entre. Puis alors, les parents sont complètement Ben oui, parce que heureux parce forcément, qu'ils m'ont connu. aujourd'hui, le public, alors c'est à partir de 2 ans, il y a des tout petits, bien sûr, Oui. des petits bouts, mais il y a aussi leurs parents qui Ah étaient ben, peut-être déjà c'était les petits votre d'hier. public il y a 30 C'est ans, ce que je quoi. leur demande, où sont les petits d'hier? Et toute la salle hurle en disant on était là. Oui. Et les parents qui étaient avant les parents sont les grands-parents. Mais je les remercierai jamais autant assez parce que c'est eux qui ont appris mes chansons aux enfants et qui apprennent qui est Marie-Rose. Et les enfants d'aujourd'hui, à partir de 2 ans, malgré voilà, les tablettes, téléphones, Ben, Internet, ils les me voient vidéos sur dessus, YouTube, enfin les nouvelles, ils me voient les nouveaux dessus, hein. dessins animés, bien sûr qu'on voit, mais avec toutes ces nouvelles chaînes, bref, tous ces écrans, il y a toujours cette passion, je disais, cet émerveillement pour les chansons dans une salle de spectacle comme Mais oui, celle-ci. en plus, la salle de spectacle, ils me voient très près parce qu'un théâtre, on est beaucoup plus près. Mhm. C'est pas comme un zénith, mettons, mais il y a la même magie. Et ça, c'est important. Si un jour on me dit, oh, c'est plus terrible, alors je partirai. La Mais magie du spectacle en réel Et puis moi qui reste reste toujours efficace. proche des enfants et surtout qui donne quelque chose de magique, parce que si moi-même je n'arrive plus à être comme j'ai toujours été, je suis quand même assez intelligente, je me dirais c'est peut-être le moment de m'en aller, mais comme je vois que c'est tellement, ils sont tellement heureux, ils ont tellement d'étoiles dans les yeux, ils sont tellement comme c'était au début, donc c'est Mhm. formidable. Ça me donne encore du temps pour être près de vous, hein, je crois. Sur scène, il y a donc vous, bien sûr, Oui, Marie-Rose, Chantal Goya, mais aussi il y a tous mes tous les personnages. personnages, de nombreux Alors, costumes, vous êtes oui, bien ah bah oui, entouré. voilà. Alors, tous mes costumes, je les ai tous gardés depuis toujours. Bécassine, c'est la même qu'en 77. Le Mhm. lapin, c'est le même. Le chaboté, c'est le même qu'en 82. Ce sont des costumes originaux et surtout, je les ai tous gardés précieusement. Et surtout, voilà, je me dis un jour, je ferai une belle exposition de tout ce que j'ai créé avec Jean-Jacques. Alors, pourquoi pas à Lille? Ça serait génial, ça, de mettre En toute ma tournée, voilà, carrière. c'est ça. Aujourd'hui, on parlait voilà, du public, des parents, des enfants qui se retrouvent dans le spectacle. Vous voyez encore voilà, ces yeux émerveillés, les Je yeux vois que ça. de grands enfants finalement Ouais, chez les mais ils parents pleurent, qui viennent aussi pour ils ont eux-mêmes. Enfin, beaucoup oui, ils ont beaucoup d'émotions et souvent ils pleurent en me voyant. Je me dis, mais, ah non, non, il faut pas que je vous fasse pleurer. Il me dit, mais c'est une telle émotion parce que je me souviens, on chantait Voulez-vous danser grand-mère avec ma grand-mère. C'est beaucoup de relais, c'est beaucoup voilà, de repères de la vie. En fin mm. de compte, je pense que je suis dans la mémoire collective et que je suis un repère de la vie de chacun.
Alors, des moments difficiles qu'ils ont passés, mais grâce à moi, les moments étaient magiques et ils sont revenus. Mais je les vois même dans la rue, vous savez, moi, je fais mes courses moi-même, je fais tout moi-même Oui. et ils m'arrêtent et ils me disent: «Ah, c'est pas croyable, vous êtes là, mais qu'est-ce qu'on est émus!» Mais ça me fait tellement plaisir. J'aurais jamais imaginé ça un jour, moi, en plus, parce que moi, je pensais faire plaisir dans une émission de télé, c'est par la télévision, et je faisais plaisir au Carpentier et mon ami Carlos, où j'ai chanté Adieu les jolis foulards, mais je savais pas qu'elle allait se passer ce grand chemin qu'on a fait ensemble. Et qui continue avec ce nouveau spectacle sur la scène du théâtre Sébastopol à Lille, Les Aventures Fantastiques de Marie-Rose. 26 et 27 novembre avec vous, Voilà, Chantal Gola. toute la tournée. Voilà, merci d'avoir été avec nous sur Ben Grand Lille TV. merci beaucoup, à bientôt et je vous embrasse tous très très fort. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information, on continue sur Grand Lille TV.